Tout d'abord, au nom du groupe parlementaire de la France insoumise, je tiens à rappeler notre soutien aux Mahorais et aux Mahoraises qui ont subi le passage destructeur du cyclone Chido, auquel s'est ajoutée la tempête Dikeledi ces dernières heures. Le projet de loi présenté aujourd'hui se concentre sur l'urgence de reconstruction de Mayotte, mais se soucie peu de l'ensemble des urgences auxquelles l'État se doit de répondre. Pénurie d'eau, difficultés d'accès aux soins et à l'alimentation, habitat précaire. Des sujets à traiter urgemment pour permettre à nos concitoyens et concitoyennes de vivre plutôt que survivre. Mayotte est le département le plus pauvre de France et accumule des difficultés depuis trop longtemps déjà. L'ensemble des personnes auditionnées par notre commission soulignent ce point. Mayotte était déjà en crise bien avant le cyclone Chido, et si la reconstruction se concentre uniquement sur les dégâts causés par le cyclone, la situation ne s'améliorera pas. De plus, les études scientifiques s'accordent sur le fait que d'autres cyclones pourront très rapidement toucher l'île de nouveau. Sur ce point, l'État français a failli à ses devoirs vis-à-vis de nos concitoyens mahorais et mahoraises. Les pouvoirs publics n'ont pas engagé suffisamment de moyens dans les territoires d'outre-mer pour anticiper les risques naturels majeurs, sur lesquels nous sommes pourtant alertés depuis plusieurs années. Au lieu de ça, les gouvernements successifs ont laissé croire que les étrangers étaient l'unique cause de tous les maux de l'île. La situation évolue très vite et Mayotte n'en a pas fini avec les intempéries qui se succèdent. Au-delà des effets d'annonce, la situation est loin de s'améliorer aussi vite que ce que vous avancez, Monsieur le ministre. Si 70% de l'électricité est remise en marche, bien souvent, elle n'arrive pas jusqu'aux habitations. De même pour le réseau de communication rétabli qu'à 50%. La quasi-totalité des surfaces forestières ont été dévastées. Pour le gouvernement, l'urgence est de reconstruire vite, à bas prix, en mettant de côté le droit de l'urbanisme. Nous craignons une reconstruction peu fiable pour l'avenir de Mayotte et pour l'environnement. Un mois s'est déjà écoulé depuis la catastrophe. Une fois les urgences vitales traitées, l'urgence est de permettre aux Mahorais et Mahoraises, à travers cette reconstruction, une égalité de traitement avec nos concitoyens d'Hexagone. Mais ce projet de loi ne parle pas de ces inégalités. Pourquoi le SMIC est plus bas à Mayotte qu'en Hexagone? Pourquoi seulement un hôpital pour 320 000 habitants? Les territoires ultramarins souffrent depuis trop longtemps d'un abandon des pouvoirs publics qui n'a fait que creuser les inégalités. Nos compatriotes sont épuisés du mois qui vient de s'écouler et la saison des pluies risque de faire durer la situation. Je ne crois pas que ce qu'ils attendent, c'est un projet de loi présenté dans plusieurs mois qui mettra du temps à passer la navette parlementaire. L'ensemble des mesures pour l'avenir de Mayotte auraient dû être présentes dans ce projet de loi d'urgence. Garantir l'accès aux droits fondamentaux et aux services publics, fonds de soutien aux communes mahoraises dont les trésoreries étaient déjà fragiles avant le cyclone, plan d'urgence pour garantir l'accès à l'eau et à l'alimentation, l'alignement du SMIC et des prestations sociales sur l'Hexagone, soutien aux entreprises mahoraises pour stimuler l'économie. Je voulais rappeler que de nombreuses exploitations agricoles ont été ravagées, alors même que les agriculteurs mahorais attendent encore des aides qui étaient promises avant le passage du cyclone, notamment concernant la sécheresse de l'été dernier. Et donc, ce n'est pas l'aide de 1 000 € par exploitant agricole qui permettra de soutenir l'agriculture mahoraise. Il faut 6 mois à un plant de manioc et 11 à 12 mois à un bananier pour produire. Donc, l'accès à l'alimentation est primordial durant ce laps de temps. La relance de l'agriculture est urgente. Avez-vous prévu que Mayotte dispose d'une chambre d'agriculture de plein exercice, séparée des activités de pêche et d'aquaculture, avec les moyens suffisants de fonctionner? Je rappelle que c'est une demande qui date de longue date des professionnels sur place et c'est une demande qui a été aussi relayée par la préfecture lors de l'audition samedi dernier.